Hello à tous, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, même si aujourd'hui en Belgique il fait tout gris et il drache, enfin il pleut. Euh, je vais vous faire une petite vidéo vlog d'une semaine et je m'étais dit, dites-moi ce que vous en pensez, je m'étais dit que je vous ferais bien un weekly vlog chaque semaine que je posterai le dimanche, qui serait peut-être pas toujours hyper long, peut-être parfois un peu plus, parfois un peu moins. Comme ça vous avez une vidéo chaque dimanche et peut-être que je ferai des vidéos une journée avec moi additionnelles de temps en temps pendant la semaine. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et voilà. Et je vais essayer de faire ça pendant un petit mois pour voir ce que ça donne, pour voir si moi ça me plaît toujours et si ça vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. En attendant, je vais démarrer la semaine en vous montrant quelque chose. Euh, pour ceux qui aiment les plantes, je pense qu'ils vont bien aimer. On m'a offert, entre guillemets, un philodendron Florida Ghost. Donc ces feuilles-là sont vertes. Cette feuille-ci est super belle parce qu'elle est un peu plus claire. Il y a une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Et une autre petite ici. En fait, il a deux pieds. Je sais pas si on le verra bien. Et donc pourquoi je vous disais qu'on me l'a entre guillemets offert, c'est que le 11 février, c'était mon anniversaire. Et j'ai été voir ma marraine pour dîner chez elle le 18 et elle m'a donné un cadeau, enfin elle m'a donné une enveloppe avec des sous pour que je puisse m'acheter ce qui me ferait plaisir. Et je savais pas quoi acheter avec, et le temps a traîné et j'avais cette enveloppe chez moi. Et en allant faire mes achats de plantes le week-end dernier, enfin vendredi il me semble, si je me rappelle bien, je suis tombé sur des Florida classiques et des Florida Ghost. Et je me suis dit, c'est un signe du destin. Pourquoi? Parce que ça faisait un petit moment, ça faisait quelques semaines, qu'en faisant des recherches sur des plantes, je tombais souvent sur les réseaux sociaux ou sur des vidéos sur YouTube sur les Florida Ghost. Et je me disais, ah, elle est pas mal, machin et tout. Et finalement, ben, chez mon fournisseur de plantes, je suis tombé dessus. J'en avais jamais vu chez lui, donc je me suis dit, tu tombes nez à nez dessus, t'arrêtes pas d'en voir en ce moment et elle te parle bien, c'est que c'est un signe du destin, prends-la. Donc c'est une Florida Ghost, donc une Florida à variegation, donc elle est un petit peu plus chère, mais je me suis dit, bah, c'est l'occasion justement, voilà, c'est mon cadeau d'anniversaire que ma marraine me fait, sans le savoir. Du coup, voilà. Je l'ai installé dans mon arrière-boutique, dans la petite cuisine arrière-boutique, parce que j'ai une appui de fenêtre ici qui est assez grande, qui est quand même lumineuse, parce que comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de lumière sans en avoir trop. C'est exposé nord, mais c'est très dégagé en fait devant, et vous voyez, malgré le fait qu'il y ait de la pluie, eh bien, elle a quand même pas mal de lumière. Donc voilà. Il y a toujours les petites boutures ici qu'on avait fait, qui sont en train de pousser tout doucement. Comme je vous l'avais dit, on va arriver tout juste au printemps, donc c'est normal que ça mette du temps. J'ai toujours ici cette pilea que j'avais rempotée pour une cliente. Elle est toujours pas venue la chercher, mais c'est pas très grave, puisque comme ça je m'en occupe et elle reprend un peu des forces. Une petite plante grasse qui était toute seule dans la boutique, que personne n'achetait, et donc du coup j'ai décidé de la mettre derrière pour bien m'en occuper. Elle a vachement poussé, enfin vraiment elle a pris tout ça. Et j'ai envie de faire le test, j'ai vu sur les réseaux, dites-moi s'il y en a qui s'y connaissent. J'ai vu que certains les coupaient en fait ici pour faire raciner cette partie et qu'en fait il y avait plein de petits départs qui allaient se faire. Donc je vais pas le faire maintenant parce que clairement c'est pas la bonne période, on n'est pas au printemps. Mais à mon avis je le ferai, on le fera ensemble et comme ça on verra ce que ça donne. Et alors ici un petit, oui je vous fais un petit plan de tour hein, tant qu'on y est. Ici un Peperomia Raindrop. Celui-ci je l'ai gardé pour moi parce que j'en ai rentré à la boutique, je vais vous montrer. J'en avais rentré tout un lot et c'est une plante que j'avais vue dans les serres quand dans la vidéo en fait. Je sais pas si on le voit dans la vidéo Meet and Greet quand j'étais chez les producteurs en Hollande, mais dans une des serres, ils en avaient et elle est toute bête cette plante, hein, c'est vraiment un classique entre guillemets, mais je sais pas, je suis tombé en amour avec cette plante, avec cette belle feuille verte et donc du coup voilà, je me suis gardé un exemplaire que je trouvais joli pour moi. Le but maintenant, alors, c'est de déjà boire mon petit café, parce que vous savez très bien que ma journée ne peut pas commencer sans un café. Et ensuite, on va s'occuper des fleurs. Elles sont toutes arrivées ce matin. Elles sont juste là, voilà. Et donc, je vais m'occuper de nettoyer tout ça. Vous-même, vous savez, c'est le mardi, c'est le jour d'arrivage, donc je nettoie les fleurs, je les mets en place. Et puis ensuite, je vous montrerai tout ce que j'ai rentré.
rendu à la fin du nettoyage de fleurs. Je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais en général, je nettoie mes fleurs et juste, je les pose un peu plic-ploc comme ça pour après, justement, bouger les anciennes fleurs qui restaient du week-end. Donc, c'est-à-dire que toute cette partie-là, c'est ce qui restait du week-end. Je vais faire le tri dedans parce qu'il y a des choses... Ben ça, par exemple, ils ont séché. Je vais les laisser, je pense, parce que ça peut toujours servir et ça tient très bien en séché. Mais par exemple, dans les gerberailles, il y en a quelques-uns qui malheureusement font la tête. À mon avis, ils ont eu froid pendant le week-end parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Je vais regarder un petit peu ce qui est encore bien, ce qui l'est pas. Là, par exemple, les branches astères qu'il y a là, elles sont plus du tout vendables. Je sais que ça ne va pas durer encore une semaine. L'ail, par exemple, je vais le laisser parce que ça va durer encore des semaines. Les œillets, pareil, ils vont encore durer super longtemps. Également les Craspédia. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et généralement, en mettant les fleurs que j'ai nettoyées un peu plic-ploc comme ça, il y a des petits arrangements de couleurs que je trouve super intéressants. C'est un peu comme ça que je trouve de l'inspiration en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais déposé ces tulipes perroquets juste à côté du viburnum et je me suis dit, ah en fait, rouge et vert, c'est pas mal. Il y a déjà aussi du vert dans les tulipes à retenir. Pareil ici, là par exemple, il y a du lilas et juste à côté, j'ai mis les mufliers et je me suis dit, ah, le mélange, j'aime bien en fait. Je les ai juste mis comme ça par hasard parce qu'il y avait une place là. Et souvent, ça me donne des petites sources d'inspiration, de petits mélanges que je trouve sympas. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais tout mettre en place. À mon avis, là, ce que je fais depuis 2 petites semaines, c'est que au tout début du banc, je mets du blanc et du jaune, qui sont vraiment les couleurs du moment un peu lumineuses dont les gens ont besoin. Et puis ensuite, je vais de plus en plus vers le orangé, puis ensuite le bleu, le mauve, pour faire un joli dégradé. Et alors, regardez ces jolies tulipes perroquets jaunes. Je les ai juste mises là sur le comptoir parce que j'avais besoin du vase dans lequel elles étaient. Et donc, je les ai mis dans un vase un peu plus petit en attendant. Et je vais essayer de ne pas les casser. Regardez comme elles se sont ouvertes. C'est juste dingue. Je les ai reçues samedi, donc je vais les mettre dans un bouquet là parce qu'elles vont encore tenir super longtemps. Mais elles étaient toutes fermées quand je les ai eues et là elles ont eu le temps de s'ouvrir tranquillement. C'est trop beau. Il y en a encore quelques-unes, comme celle-ci qui n'est pas encore ouverte. Mais elle est jolie quand même, elle a une petite tache verte ici. Et une autre qui commence à s'ouvrir avec de jolies découpes. J'ai vraiment hâte de les mettre dans des bouquets. Elles sont trop belles. J'aime bien aussi quand elles partent comme ça dans tous les sens. Il y a plein de gens qui les veulent droites, alors que la forme naturelle de la tulipe, c'est ça. Dans un bouquet, ça va dans tous les sens et je trouve ça super beau. Alors, il est 17h15. J'ai fini de nettoyer les fleurs. J'ai fini depuis un petit moment, mais j'ai été interrompue par mon papa qui est venu m'aider à monter des étagères à la cave. Et ensuite, j'ai dû servir des clients. J'ai préparé une commande pour une connaissance à moi qui devait offrir un bouquet à un monsieur. Donc, elle m'a demandé quelque chose d'assez simple et classique. Donc, je vais vous mettre un petit close-up juste maintenant de ce que ça donnait. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait un bouquet tout simple, rond, quand même avec une touche champêtre et dans des couleurs un petit peu pêche pour que ça aille avec tout. Maintenant, je vais vous montrer, comme à mon habitude, le banc de fleurs. Comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai pris cette semaine, ce début de semaine. Et je vous dirai un petit peu les noms des fleurs. Je sais que vous aimez bien quand je vous donne le nom des fleurs. Alors, le banc de fleurs, qui est toujours pas très grand, mais c'est suffisant pour le début de semaine. J'ai pris ici du Talpsi. Ça, c'est super beau. Alors là, c'est en grosse masse, donc ça donne trop bien. Mais ça donne un petit effet un peu léger dans les bouquets. Et comme vous le voyez, il y a souvent des petites fleurs blanches au bout. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous excuserez mes ongles dégoûtants. Gypsophile. J'aime bien le gypsophile en ce moment. C'est une fleur très classique, je sais. Moi, je ne le mets pas avec les roses. Gypsophile rose rouge, s'il vous plaît, à bannir. Mais dans un petit bouquet rose ou bien rose et pêche, c'est plutôt pas mal. Craspédia, que j'adore, qu'on peut faire sécher. Là, ils ont des grosses boules en plus, c'est génial. Solidago toujours. Serossi, qui sont les Pearl Avalanche.
Alors, elles ont une couleur un peu particulière en fait, c'est un peu orange corail, enfin c'est entre le orange et le rose. Donc elles sont vraiment chouettes. C'est dommage à la caméra, ça rend pas vraiment justice à la couleur. Vraiment dommage. Des dianthus qui étaient encore de la semaine passée, des mufliers un petit peu clairs, des narcisses, parce que c'est le moment. Plein de tulipes perroquets, donc comme je vous avais montré, celles-ci sont de la semaine dernière. J'ai fait rentrer des rouges comme ça en double. Et celles-ci qui, alors on ne le voit pas à la caméra, mais elles sont vraiment vert, jaune, une touche de crème rosée et du rose au bout. Des roses grappes, j'adore les roses grappes. De l'allium de la semaine passée, ça vous l'aviez vu. Des matiolas, donc ça c'est la couleur cerise. Pour moi c'est du violet foncé, c'est pas du tout cerise, mais c'est pas très grave, ils sont très jolis. Du lilas, parce que ça y est, ça commence un petit peu. Il sent bon en plus celui-là, donc c'est chouette. Des scabieuses, c'est Lavender Scoop, je pense, la variété. Elles sont très grosses, elles sont très belles et elles tiennent très bien. Des campanules, un petit peu, j'en prends pas beaucoup parce que la saison commence tout juste, donc il n'y a pas encore beaucoup de couleurs de dispo. Et donc voilà, je fais un peu attention à ça. Des phlox, encore des mufliers, hypericum, de l'astilbe, du thalinium, des alstromeria, ça vous connaissez. Des chardons qui sont encore de la semaine passée. J'ai pris quelques branches de magnolia. Elles sont courtes, mais c'est parce qu'en général c'est cher le magnolia. Et alors une beauté, mais juste dingue. Ici, ce sont des renoncules. Alors la couleur, c'est black quelque chose. Elles sont trop belles. Elles ont ce reflet rouge, noir. Enfin, ah, je les adore. Est-ce qu'on peut les admirer un petit peu, s'il vous plaît? Elles sont vraiment trop belles. Et donc voilà, le petit banc de fleurs qui va nous servir pour ce début de semaine. J'ai des tulipes aussi qui sont arrivées à la botte parce que ce que je fais, c'est que je rentre des grandes tulipes un peu plus chères pour les bouquets et je rentre aussi des tulipes à la botte, donc par botte de 10 qui sont à entre 10 et 12 euros, ça dépend un petit peu. Généralement, je rentre deux ou trois couleurs, ça dépend. Là, j'ai pris deux couleurs différentes. Je sais pas si on les verra bien, mais j'ai pris celles-ci qui sont donc roses. C'est des tulipes doubles, elles sont très sympas. Et j'en ai pris aussi d'autres, des doubles, qui sont violettes, pourpres, et elles sont très jolies aussi. Ce qui m'embête juste un petit peu, c'est comme je vous l'ai dit, aujourd'hui il fait vraiment dégueulasse. C'est-à-dire en gros que depuis ce matin il pleut. Ils ont prévu un temps horrible ici toute la semaine. Et ça m'embête un peu parce que du coup impossible de prendre des photos correctes. Vous savez, c'est le genre de journée grise où même sur les photos, ça se voit en fait qu'il fait gris parce que toute la lumière est grise et moi j'ai besoin en fait que les jolies couleurs des fleurs ressortent bien sur mes photos quand je fais un post Instagram et j'avais envie de prendre l'habitude, puisque chaque semaine je rentre des tulipes à la botte, j'avais envie de prendre l'habitude de à chaque fois faire un petit post Instagram avec les photos des tulipes qu'il y a cette semaine pour un peu montrer aux gens voilà, la sélection de tulipes de la semaine. Et ben, il fait une lumière dégoûtante, donc en fait, j'essaierai peut-être de faire la photo demain matin si on a un brin de soleil en matinée, j'espère, franchement, croisons les doigts. Mais donc du coup, voilà. J'ai rentré des plantes aussi, quelques-unes, je vais vous montrer. Alors ici, des cyclamènes, des petits cyclamènes classiques. J'en avais pris des foncés la fois passée et du coup, je voulais des un peu plus clairs cette fois-ci. Et la couleur fait un peu flash, alors elle fait beaucoup plus flash ici dans la vidéo qu'en vrai, mais voilà, je suis pas hyper fan de la couleur, mais bon, on va dire que ça change pour une fois. J'ai pris une clématite aussi, je connaissais pas du tout cette variété, clématite avalanche, donc on va essayer, on verra ce que ça donne. Peut-être que je verrai des fleurs dessus parce qu'elle sera pas vendue d'ici là, ou peut-être qu'elle sera déjà vendue et que je ne verrai jamais les fleurs qu'elle fera. Mais ça, c'est pas très grave. En tout cas, elle a un feuillage assez sympa, je trouve. À mon avis, c'est une qui a un feuillage persistant. Je regarderai une fois, je ferai une fois des recherches. J'ai pris des petites coupes de narcisses.
Voilà, c'est toujours sympa, c'est chouette, faut en avoir. Et des kumquats. Parce que j'ai rentré la semaine passée, enfin le week-end dernier, des citronniers. Et cette fois-ci, il y avait des kumquats. Et j'adore les kumquats. En fait, je trouve ça super sympa. C'est vraiment une petite plante d'hiver. Les agrumes, c'est des plantes d'hiver. Et donc voilà. Un peu difficile à vendre dans le sens où c'est un peu cher. En général, les agrumes sont toujours chers. Et en plus de ça, j'évite de les vendre à des gens qui n'ont pas d'extérieur ou de véranda. Parce que les agrumes, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une plante d'extérieur, on la laisse à l'extérieur pendant toute la belle saison. Et en hiver, on peut la rentrer en intérieur, mais elle sera jamais aussi belle que si vous la rentrez dans une serre froide ou une véranda non chauffée, parce que ça a besoin d'une période de froid pour être vraiment bien à 100%. Et si vous ne le faites pas, ben, vous aurez moins de fleurs, elles seront moins jolies. Donc voilà, généralement j'essaye de les vendre à des gens qui ont toutes les capacités chez eux de pouvoir bien les faire pousser. Quelqu'un qui a juste un petit appartement avec un intérieur et qui ne sait pas les mettre dehors, je vais pas refuser de leur vendre, mais je vais quand même leur déconseiller, entre guillemets. Parce que mon but aussi, c'est que les fleurs soient le plus nickel chez les clients aussi, qui sachent s'en occuper au mieux. Donc voilà, et comme c'est quand même... j'ai pas encore calculé le prix de cela, mais c'est au moins 65 €. Bah, si un client l'achète, je préfère qu'il puisse bien les garder et bien le tenir. C'est quand même un investissement. On est mercredi, je viens juste de me réveiller, il est 9h du matin et trop bonne nouvelle, aujourd'hui c'est jour de neige, je vais vous montrer. Voilà, tout est bien blanc. Bon, du coup je vais devoir déneiger ma voiture, mais bon, c'est pas grave. Et les petites plantes qui elles sont bien au chaud du coup. Et moi qui vais être bien au froid pour partir sur la route. Bon et bien voilà, je suis bien arrivé à la boutique. J'ai pris le temps de racler toute la devanture du magasin parce qu'il y avait de la neige un petit peu partout et de tout sortir. Seul petit problème que j'ai, c'est que j'ai des plantes que je dois arroser, des plantes d'extérieur auxquelles il faut que je donne absolument de l'eau. Là par exemple, pour vous montrer, j'ai des arabis qui avaient soif. Mais alors il gèle pas, mais il fait entre 1 et 0 degré. Et donc du coup c'est un petit peu chiant parce qu'il faut que je les arrose, mais en même temps si je les arrose et qu'ils gèlent, ben, les plantes vont vachement souffrir, même si c'est des plantes vivaces, parce que ce sera juste un gros bloc de glace. Donc je sais pas du tout. Enfin oui, de toute façon je vais devoir les arroser, hein, ça c'est sûr. Sinon, donc là je me fais mon petit café. Je vais avoir encore un abonnement de fleurs à faire, toujours celui pour le coiffeur, on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Normalement, aujourd'hui, on est donc le 8 mars, donc c'est la journée internationale du droit des femmes. Et donc voilà, peut-être que j'aurai un peu plus de monde que d'habitude, peut-être pas. En même temps, je vous avoue qu'avec la neige, à mon avis, les gens vont rester chez eux. Et je les comprends bien, franchement, j'aurais fait pareil. Donc voilà. Et puis voilà, ça va être ça un petit peu le programme de la journée. Faire donc cet abonnement, arroser les plantes qui vont besoin d'être arrosées et alors préparer des bouquets parce que je n'en ai pas fait hier. J'ai pas eu le temps du tout, j'ai eu pas mal de trucs à faire. Il va falloir que je m'attelle à ça. J'ai mis les tulipes, je vais vous montrer ça aussi. J'ai mis les tulipes du coup dans un panier. Ça on fait pas attention, c'est la raclette. Mais je les ai mises dans un joli panier, comme ça, tout ensemble. Et donc elles sont en vente à la botte. J'aime beaucoup cette couleur au final. Je pensais que je n'allais pas aimer, finalement je les aime bien. Donc voilà, je bois mon petit café.
Je range un petit peu tout le petit bordel qu'il y a parce que voilà, les plantes qui ont été rentrées à l'intérieur, ça fait à chaque fois des petites crasses. Donc je vais balayer, passer un coup de serpillière. Et puis voilà, on se retrouve après. Je vais préparer cet abonnement en priorité parce que j'aimerais bien qu'il soit fait directement, comme ça c'est tranquille. Généralement, les commandes, si je peux, je les fais directement dans la journée, comme ça on est tranquille. Et alors oui, il y a un trou là, parce que j'ai vendu un des vases et qu'il faut que j'aille en chercher un autre à la cave. Voilà, on fera ça. Donc voilà le petit bouquet d'abonnement qui est fini. Enfin, petit. Encore une fois, très champêtre. J'ai du lilas et il sent trop bon. En plus, je trouvais qu'avec ce orange, ça allait super bien. Il a une forme un petit peu déstructurée qui part un peu comme ça, parce que voilà, j'avais envie. J'avais envie d'un truc qui part dans tous les sens. Il y a le Type-C aussi, ça j'adore, c'est super fin et ça fait des petits... Enfin, celui-là en tout cas, il fait des petites fleurs blanches. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je l'aime vraiment bien. Et voilà les 4 petits bouquets que j'ai faits. J'en ai fait un dans les tons un petit peu pêche, pêche saumon. Un autre un peu plus coloré, orangé, avec des belles tulipes perroquets. Je sais pas si on les verra bien. Ici, un dans les roses et un peu violet. Et celui-ci que j'aime pas particulièrement. En fait, c'est quasiment le même que le bouquet d'abonnement que j'ai fait. J'ai juste rajouté des mufliers juste ici, parce qu'ils étaient de couleur un peu crème rosée. Et je trouvais que ça allait bien. Attendez, je vous remontre ici les tulipes perroquets qui sont juste super belles. Et voilà, déjà 4 jolis bouquets pour commencer. Après, il va me rester juste à faire des montages, des petites compositions ici et des mini bouquets. Mais là, maintenant, je vais prendre ma pause déjeuner. J'ai faim. Il est déjà 15h. Vous allez vous dire, il est 15h, il a fait que 4 bouquets. J'ai servi plein de clients. Et beaucoup de clients qui avaient envie de papoter aujourd'hui. C'est plutôt bien, mais du coup, là, j'ai faim. Donc, je vais aller me chauffer une petite soupe et manger. Je me prends ma petite pause café, toujours dans une magnifique tasse. Et alors, j'ai reçu mon book inspiration de chez Fleurs Créatives. Alors, si jamais vous vous demandez où je pioche parfois de l'inspiration, alors des fois, comme je vous l'ai dit, quand je fais le banc de fleurs et que voilà, je dépose des fleurs l'une à côté de l'autre, je me dis, ah, ce mélange-là, je kiffe ou je kiffe pas. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est livres d'images. Donc, par exemple, des livres sur des expositions qu'il y a eu ou des créations florales de certaines personnes comme Daniel Host par exemple. Mais j'aime bien aussi trouver de l'inspiration dans ce genre de livre, ce genre de book aussi, où c'est beaucoup que des images, mais ça donne des idées de montage à faire ou d'association de couleurs. Et généralement, il y a, bon là, il y a la méthode de travail, les matériaux, mais aussi des fleurs utilisées. Et là, par exemple, c'est le printemps-été. Et il y a de très chouettes fleurs. Bon, il y a des élébores, donc je comprends pas pourquoi printemps-été. À printemps à la limite. Mais bref, voilà. Et ça vous donne plein de petites idées de mélange de couleurs qui peuvent être sympas. Bon, rose et vert, évidemment, c'est chouette. Vous voyez, même une bête image comme ça, où on voit juste plein d'amas de fleurs. En fait, là, c'est pas une composition florale, mais ça peut déjà donner des chouettes idées. Enfin, voilà, par exemple, ce vert avec du rose, j'aime beaucoup. Donc voilà, pareil pour ce petit saumon ici avec un rose très très pâle. Bref, il y a moyen de trouver de l'inspiration un petit peu partout. Ce magazine-là, si vous êtes fleuriste, en fait, c'est donc les fleurs pro. Donc ça, vous pouvez les avoir. Par contre, si vous êtes particulier, vous n'avez pas accès à ces magazines-ci. Mais si vous allez sur le site de Fleurs Créatives, je le mettrai en barre d'infos. Normalement, vous avez d'autres books qui sont accessibles à tout le monde. Ceux-ci sont accessibles uniquement aux professionnels, mais il y a moyen d'avoir le magazine accessible à tout le monde, il me semble. Donc je vous mettrai de toute façon le site dans la barre d'infos et vous aurez qu'à aller voir par vous-même. En attendant, voilà, ma petite pause café, meilleur moment de la journée.
Et puis après, on va s'y remettre. On est le jeudi 9 mars et je ne vous ai pas repris hier en fin de journée parce que pour la fête de la femme, finalement, j'ai eu du monde. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez vu la table qui était remplie de bouquets. Enfin, j'en avais fait 4 et j'en avais fait encore d'autres. J'avais fait des petites compositions. Et tout est parti finalement, donc c'est tant mieux. Du coup, l'étalage de fleurs est un petit peu vide. Il y a des vases plus du tout remplis qui se trouvent un peu par-ci par-là. Mais c'est pas très grave parce que du coup, j'ai fait rentrer des fleurs cette nuit. Donc il y a 2 bacs de fleurs. L'eucalyptus, le grand eucalyptus que j'aime tant. Et j'ai rentré aussi des petits bébés eucalyptus comme ceci. C'est super sympa parce que c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup, qui pousse en extérieur. On peut la planter en pleine terre et ça résiste bien au gel. Alors là, c'est vraiment des tout petits bébés, hein. Vous voyez par rapport à ma tête, ils sont tout petits, c'est des pots de 10 ou de 12. Donc, comme ils sont encore petits, ils sont fragiles, mais ça pousse vraiment vite. Donc si on attend le printemps, qu'on les plante, d'ici la fin de l'année, on a clairement une plante qui fait déjà plus d'1,50 m. Donc je trouvais ça assez sympa. Quand j'en trouve, généralement j'en prends parce que j'adore l'eucalyptus. Mais bref, là le but ça va être de bouger du coup ça pour le mettre dans le fond du magasin. Comme ça c'est pas dans le chemin. Et je vais nettoyer les fleurs. Et avant ça, je vais me boire un petit café, mais on va vite nettoyer les fleurs histoire de renflouer un petit peu cet étalage de fleurs qui fait un petit peu tristounet du coup. Donc je vais faire ça et après je vous montrerai ce qui est arrivé. Alors voilà les petites fleurs qui sont arrivées et que je viens juste de nettoyer. Donc on a des matiolas ici, ils sentent super fort, ça c'est vraiment chouette. Des petits œillets couleur, alors le nom de la couleur c'est cerise. Au niveau des noms des couleurs, ils ont un délire vraiment parce que ça pour moi c'est pas du tout couleur cerise. C'est comme ici c'est Mathieu-Lassie. Pareil, c'est le nom de la couleur, c'est cerise. Pour moi une cerise c'est vraiment rouge, assez foncé. Mais bon bref. Donc les petits œillets comme ça, des renoncules. Alors là elles sortent jaunes à la caméra mais elles sont crème avec les bords roses. Donc c'est assez particulier qu'elles ressortent comme ça, jaune. Enfin, la caméra change toutes les couleurs. Des élébores, et celles-ci sont doubles en plus. Elles ont vraiment des fleurs doubles, blanches. Pareil, je les aime beaucoup. Des calas, pour une fois. Vous l'avez vu dans le vlog Une journée avec moi, quand j'étais chez les fournisseurs, enfin chez les producteurs. Il y avait une production de calas, et du coup, ça m'a donné envie d'en prendre, et j'en ai pris, parce qu'ils étaient pas trop chers. Ici, quelques roses. Alors, j'ai celle-ci, couleur un peu crème pêche. Si jamais je... Parce que là, j'ai plus le nom en tête, mais je vous le mettrai, je vous la noterai ici en bas. Pareil pour celles-ci qui sont... Alors pareil, et là, ça ressort un petit peu violet, je trouve. Mais en vérité, c'est rose. Enfin, c'est blanc avec les bords roses. Vraiment, la caméra, ça change toutes les couleurs. Du limonium, celui-ci aussi est joli, une couleur un peu foncée pour changer. Si jamais ceux qui savent que le limonium, souvent, alors il y a des gens qui disent que ça a une odeur de poisson. Moi, je trouve que ça a une odeur de chien mouillé. Je sais pas si vous voyez l'odeur que ça peut avoir. Celui-ci sent pas du tout comme ça. Celui-ci sent très bon. Il sent un petit peu le genêt. Pareil, je vous mettrai le nom juste en dessous pour si jamais vous êtes fleuriste et que vous cherchez du limonium qui ne sent pas mauvais. Et des petits flox blancs. Voilà, toujours chouette à avoir pour mettre dans un bouquet. Ça agrémente un petit peu. Donc voilà, ces petites fleurs que j'ai nettoyées ici, que je vais devoir mettre dans le banc, donc refaire un banc, enfin un étalage de fleurs un peu correct. Regardez mon petit philodendron Florida Ghost. Alors ça, c'était la feuille qui était déjà en train de sortir. Elle était à ce niveau-là hein, quand j'ai acheté la plante. Et elle est en train de se dérouler petit à petit. J'avais hâte qu'elle s'ouvre. En fait, comme elle était déjà en train de bien s'ouvrir dimanche, je me suis dit, bah, je suis pas là lundi, je vais revenir mardi, elle sera ouverte. Alors non, toujours pas. Elle prend son temps. C'est marrant parce qu'elle est vraiment un peu en étoile comme ça. Je ne sais pas quelle couleur elle aura. Celle qui était juste avant avait déjà des chouettes variégations qui sont restées. Les autres n'en ont pas, ou alors vraiment très très peu si on s'approche. Et encore, je sais pas si ça se verra à la caméra. Normalement, elle est censée avoir une feuille très très claire et puis ensuite foncée, mais avoir quelques variégations. On croise les doigts, vraiment. Alors ici, il y a une autre petite feuille qui est en train de sortir, qui sera dans un meilleur état, je pense, parce que celle-ci, vous voyez, elle a été un petit peu abîmée, en fait. Je pense que c'est pendant le transport, mais celle-ci sera toute parfaite, à mon avis. Et là, je pense que j'ai un départ d'une nouvelle tige.
Je verrai si ça bouge ou pas. Je vous donnerai des nouvelles. Le Florida Ghost que j'ai ici, par exemple, il a des plus jolies variégations. C'est-à-dire que cette feuille-là, par exemple, est très claire par rapport au reste. Celle-ci aussi est super belle. Mais la forme du pied, en fait, me convenait pas. Parce que c'est des plantes grimpantes. Et je voulais absolument, moi, la mettre sur un tuteur. Comme je vous ai montré, celle qui est dans la cuisine, la mienne. Et celle-ci, elle partait un peu dans tous les sens, donc ça aurait été un peu galère pour la faire monter. Ici, vous voyez, elle avait deux pieds qui partaient déjà très droits, en fait. Donc j'ai juste eu à rajouter un tuteur. Là, j'ai attaché avec des élastiques pour pas que ce soit trop serré. Et du coup, elle monte bien et j'espère que normalement, elle continuera à monter. En principe, après, je ne devrais plus les accrocher, elle s'accrochera toute seule. Donc on verra ce que ça donne, je vous montrerai l'évolution petit à petit. Mais surtout là, j'ai envie que cette feuille s'ouvre le plus vite possible. On voit déjà un petit peu de verre et tout. Oh là là, j'ai trop hâte. Est-ce que vous aussi, vous êtes pareil, mais moi, j'ai besoin de me faire des listes pour ce que j'ai à faire dans la journée. Sinon, ça ne me motive pas et sinon, j'oublie plein de trucs. Déjà, j'ai une mémoire horrible, donc du coup, j'oublie toujours plein de choses. Je suis obligé de noter plein de trucs. Et chaque matin, j'ai pris l'habitude, depuis un petit moment, de me faire prendre un petit, vous voyez, ces petites feuilles de papier carré, et de me faire une petite liste avec à chaque fois toutes les choses à faire. Bon, là, elle est pas longue, hein. Au fur et à mesure de la journée, en fait, je vais en rajouter dessus quand je penserai à des trucs. Avant, je le faisais sur mon téléphone. Il y avait moyen d'avoir des listes. C'était pour des listes de courses à la base. Enfin, bref, moi, je mettais à chaque fois ça. Sauf que je prenais pas le temps ni le pli de vérifier à chaque fois sur mon téléphone. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je le fais sur une petite feuille en papier qui est posée en fait sur le comptoir, juste devant la caisse. Donc en fait, je vois tout le temps cette liste. Et juste la satisfaction de barrer à chaque fois des trucs, c'est juste trop bien. C'est con, mais c'est voilà, on a la satisfaction de barrer des trucs et donc du coup, on fait ce qu'il y a à faire dessus. Comme je dis, là, il n'y a pas grand-chose d'écrit dessus, mais au fur et à mesure où je vais faire des trucs dans la journée, je vais en rajouter à chaque fois. Donc souvent, j'arrive pas à finir la liste parce que à la fin, elle est toute remplie, j'en mets même de tous les côtés derrière. Donc voilà. Là, en attendant, je me suis fait du coup un café et je dois m'amuser à changer les prix. Parce que comme il y a des nouvelles fleurs qui sont rentrées, il faut que je mette ça à jour, que je les rajoute en fait sur la petite liste et que je l'installe là-bas. Et aussi que je change les prix du coup sur la caisse enregistreuse. Donc on va faire ça. Et puis après, normalement, j'ai alors d'abord des commandes que je dois préparer. M'occuper de la verdure qui est arrivée, qui elle peut rester un petit peu sans eau, c'est vraiment pas grave. Et après, je referai des bouquets pour la table là derrière qui est vide. Donc voilà. Parce que comme vous l'avez vu, la table là-bas est vide à nouveau. Donc il faut que je refasse des bouquets. En général, au niveau de l'organisation de la boutique, vous êtes de travers. Ce que je fais, c'est que je priorise en fait d'abord la mise en place. Donc s'il y a des fleurs qui sont arrivées, s'il y a des plantes qui sont arrivées, je priorise d'abord ça. Donc d'abord nettoyer les fleurs, d'abord mettre en place les plantes. S'il n'y a pas de bouquet directement, c'est vraiment pas grave, puisque si un client veut un bouquet, il peut me le demander. En fait, il peut me dire voilà, je voudrais un bouquet et je lui fais. Donc s'il n'y en a pas, c'est pas trop grave, je sais le faire, ça prend quelques minutes. Par contre, si toutes les fleurs sont encore emballées de partout dans le magasin, que les plantes ne sont pas mises en place, un client qui voudra une plante, rien sera prêt. Donc du coup, je priorise d'abord ça. Mais j'essaye toujours pour le vendredi d'avoir ma table qui est remplie de bouquets et de compositions si j'ai eu envie de faire des compositions. J'en fais pas à chaque fois. Ça par contre, quand je dis composition, c'est des montages piqués dans de la mousse florale, donc pas des bouquets, quoi. J'essaie toujours d'avoir voilà, cette table qui est remplie au maximum, qui est remplie pour le vendredi, parce que mes deux plus grosses journées de la semaine, c'est le vendredi et le samedi. Donc comme ça, si j'ai du monde, au moins il y a de quoi. Donc voilà, ça va être le petit programme. Faire les prix, faire les commandes, faire quelques bouquets, m'occuper des plantes, parce qu'il y a quelques plantes à arroser.
Alors, on est vendredi, c'est le matin et je suis chez un de mes fournisseurs pour aller chercher quelques fleurs, faire un petit réassort de fleurs. Parce que j'ai eu un arrivage hier, j'ai quand même pas mal vendu, j'ai fait quelques bouquets. Donc mon étalage de fleurs commence à se faire un petit peu maigre. Heureusement, ici sur le chemin, j'ai quelques fournisseurs qui sont vraiment sur la route quand je vais au travail. Donc voilà, je vais vite faire quelques petits achats, voir un petit peu ce qui me plaît. S'il n'y a rien qui me plaît, je n'achèterai rien, tant pis. Mais donc voilà, et aujourd'hui, comme vous le voyez, il fait magnifique. Il pleut et il fait pas très chaud. Donc voilà, on va se dépêcher d'aller faire ça et puis foncer à la boutique. Alors bien arrivé à la boutique et je pense que je vous l'ai jamais montré, mais voilà à quoi ressemble la boutique une fois qu'elle est fermée. C'est-à-dire que toutes les plantes qui se trouvent normalement à l'extérieur, du coup je les rentre ici dans la pièce de devant et je dois les intercaler, faire un vrai Tetris en laissant un passage au possible, oui. Et voilà, donc toutes ces jolies plantes qui sont là, il y en a là dans le fond, il y en a sous le bureau aussi, tout ça à sortir pour faire un joli étalage. Donc là, il y en a un petit peu sur la table, enfin les bouquets séchés. Les agrumes, et alors ces bacs ici. Généralement aussi, quand j'ai un arrivage le lendemain, je dois essayer de dégager en fait la partie là, donc de pas mettre de bacs de fleurs là. Donc du coup, je dois faire encore plus un Tetris pour tout mettre là ou bien plus loin s'il faut. Mais voilà. Donc là maintenant, je vais sortir toutes les plantes extérieures, tout mettre en place joliment. Et puis ensuite, je vous montrerai ce que j'ai pris chez le fournisseur. Et alors, quand tu oublies que des citronniers, ça a des grandes épines, voilà ce qui s'est passé. Je m'en suis planté une dans la main. Génial. Ça fait un petit peu mal, mais bon. À force, je commence à avoir l'habitude. Regardez ce que j'ai pris ce matin. J'ai le fournisseur du viburnum. Alors, c'était par beaucoup, hein. Comme vous voyez, c'est une grosse botte. Il y en a 60 tiges. Mais je trouvais ça trop beau. J'aime vraiment beaucoup le viburnum. Le vert, comme ça, hyper tendre, ça va avec plein de couleurs. Genre rien que là, vous voyez, ces deux couleurs-là vont trop bien ensemble. Et avec l'orange aussi qui est là. Enfin bref, ils étaient pas chers. On arrive tout doucement dans la saison et ils étaient pas très chers. Donc du coup, j'en ai profité. Je vais en mettre dans tous les bouquets. Déjà parce qu'il y en a beaucoup et parce que j'aime beaucoup trop ça. De la wax. Alors, toujours dans des sachets en plastique, hein. Oui, c'est dommage, je sais. Mais bon, voilà, on peut rien y faire. Donc, comme je disais, de la wax, elle est très belle. Enfin, franchement, elle est grosse, quoi. Et alors, des petites renoncules qui étaient pas très chères. Donc, je suis assez content. Parce que souvent, les renoncules, c'est une fleur... Quand on veut des belles renoncules, je dis bien, c'est une fleur qui peut être vite chère. Et là, du coup, elles étaient pas très chères. Et c'était un mélange de couleurs. Comme je vous l'ai dit la fois passée, je trouve ça plus sympa parce que ça s'achète généralement par 40 tiges. Et si elles sont toutes de la même couleur, c'est un peu dur à éliminer. Enfin, quand je dis éliminer, voilà, à vendre, parce que j'aimerais bien que pour la fin du week-end, elles soient toutes parties. Et voilà, j'aimais beaucoup ce mélange de couleurs. J'aime beaucoup ici cette couleur pourpre un peu foncée et le orange. Dites-moi ce que vous en pensez. Même ici avec le rose, en fait. Ces trois couleurs-là vont très bien ensemble. Bref, je vais devoir mettre ça dans des vases et puis mettre ça dans l'étalage. Alors, je voulais vous parler d'un truc pendant que je nettoie les fleurs. Je voulais vous parler du viburnum. Donc, c'est de l'hortensia. Et ils ont des tiges qu'on appelle ligneuses. Qu'est-ce que c'est une tige ligneuse? C'est une tige qui fait du bois. Donc, en fait, pour vous donner un exemple, ça, c'est une tige de tulipe. Vous voyez bien, c'est pas du bois. Voilà. Et ça, c'est une tige ligneuse qui fait du bois. Et les tiges ligneuses, l'idéal, en fait, donc les tiges classiques, on les coupe avec un couteau en biseau. Les tiges ligneuses, en fait, l'idéal, comme c'est du bois,
c'est soit de faire un très long biseau, genre vraiment sur plusieurs centimètres qui irait de là à là, soit de carrément fendre la tige en deux, la craquer, ou moi ce que j'aime bien faire c'est prendre un marteau et je recoupe la tige et je l'écrase en fait sous le marteau. Ça va permettre à la tige de beaucoup mieux boire, surtout pour les hortensias, vraiment faites-le parce qu'ils ont tendance à vite avoir soif sinon. C'est rattrapable mais autant l'éviter en faisant directement ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais m'amuser à recouper en fait chaque tige et les écraser au couteau avant de les mettre dans le vase qui se trouve juste là. Je vais les écraser là-dessus parce que si je tape avec mon marteau en fait sur la plaque ici, ça va éclater. Donc non, on va éviter. Donc là, j'ai mon tabouret en bois. Je vais juste à chaque fois poser dessus. C'est un bête tabouret en bois. Oh, honnêtement, je m'en fiche de ce tabouret. Donc voilà, c'est lui qui va subir. Donc voilà, en gros, à quoi doivent ressembler les tiges. Vous voyez, en fait, si le focus veut bien se faire, vous voyez, elles se fendent en fait toutes seules quand on les écrase. Là aussi, elles sont fendues. Et ça va leur permettre de mieux boire. On dit toujours de ne pas écraser les fibres pour faire boire les fleurs. Les tiges ligneuses qui font du bois, c'est l'exception à la règle. Là, par exemple, j'avais du lilas aussi. Et pareil, en fait, vous voyez, j'ai... Focus, merci. Si on fait comme ça, voilà. J'avais aussi écrasé la tige. Donc, pour le lilas, ça marche exactement de la même façon. Toutes les grosses tiges qui font du bois, en fait. Donc, voilà, comme ça, vous le savez. La wax fait du bois aussi. La wax, elle, c'est pas nécessaire. Je me suis jamais amusé à le faire. C'est une fleur qui tient très bien de toute façon. Mais les fleurs vraiment ligneuses qui sont un peu plus fragiles, hein, voilà, le lilas, on le sait très bien, c'est plus fragile, ça a plus vite soif. Les hortensias, c'est pareil. Tout ce qui est de la famille des hortensias, ils ont très vite soif aussi. Donc, vaut mieux mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils aient pas soif. C'est pas obligatoire, hein, je veux dire, même si je les aurais juste coupées en biseau, elles auraient très certainement bien bu. Mais comme ça, elles ont vraiment un maximum de chance parce que voilà, les hydrangeas, c'est capricieux. Maintenant, le truc, c'est que j'aimerais bien tourner un réel avec justement ces petits viburnums. Un réel où je les mettrais justement dans le vase. Seule chose, c'est que voilà, je suis habillé avec un hoodie vraiment pas très beau. C'est vraiment un vieux truc pour vous dire, il y a des trous et tout. C'est juste qu'il fait froid, il pleut, il fait humide. Donc j'avais vraiment besoin d'être à mon aise. Donc voilà, pour tourner ce petit réel qui va pas durer longtemps, en plus hein, c'est juste moi qui vais foutre des fleurs dans un vase. Il va falloir que je change de pull en tout cas, parce que j'en ai un autre qui sera mieux, qui fait un peu mieux qu'un truc troué. Mais j'ai pas la motivation de retirer mon hoodie qui est bien chaud là pour le moment, pour mettre un pull qui est froid. À mon avis, vous devez avoir la même chose vous devez parfois avoir la même chose que moi. Vous savez, le matin, quand vous retirez votre pyjama, qui était bien chaud parce qu'il était sur vous, et en fait, il faut mettre son jean et son pull qui étaient sur votre chaise et qui, eux, sont froids. Bref, voilà. Il va falloir que je fasse ça, que je me motive à faire ça. Bon, sinon, sur une note plus positive, j'ai rentré des petites jonquilles à la botte. Regardez comme elles sont belles. Ça met un peu de soleil à l'intérieur. Bref, je vais arrêter de parler et je vais changer de pull et faire ce réel. Ça, je vous le montre pas parce que je filme avec mon téléphone et je vais devoir filmer le réel avec mon téléphone. Voilà, non, je ne vais pas investir dans une caméra qui va coûter cher. En plus, je suis sûr qu'en plus de la caméra, il faut investir un micro et il faut investir un trépied. Donc non, on va arrêter sur cette qualité-là avec un téléphone, ce qui me convient très bien et ce qui, je l'espère, vous convient très bien. Et ça convient très bien à mon portefeuille, voilà.
samedi, premier café à je crois 11h30. Parce que j'ai eu du monde ce matin, c'est très très bien, mais j'ai même pas encore eu le temps de passer mon premier coup de balai dans la boutique. Donc voilà, je me bois mon petit café en observant ma Florida Ghost qui a sa fleur, enfin sa fleur, oh voilà, ça va pas, qui a sa feuille qui est en train de se dérouler. Oh, elle est trop belle. Et aussi la petite en bas, vous voyez celle-ci. Bon soit, je vais boire mon café tranquillement et puis ensuite on va s'y remettre. Je sais pas si je vais beaucoup filmer aujourd'hui, étant donné que je risque d'avoir pas mal de monde. Mais si, peut-être, parce que j'ai eu une illumination, une idée de bouquet à faire hier soir. Donc du coup, je vais faire ça avec les tulipes et le viburnum que j'ai fait rentrer hier. En attendant, là, je vais passer un coup de balai, boire mon café. Et puis voilà, ça va être ça. J'ai encore quelques petites plantes ici à arroser et à remettre dehors. Et à échanger avec d'autres qui doivent aussi être arrosées. On va faire tout ça. Regardez, je suis en train de boire mon café dans la cour à l'arrière. Et j'ai déjà des petites plantes qui sortent. Alors il y a le rosier grimpant ici qui a recommencé à faire des pousses. Donc c'est cool. J'ai planté un petit cyclamen d'extérieur. Ça c'est un restant d'élébore. On verra si ça reprend ou pas. Mais j'ai aussi les pivoines qui commencent à sortir et plutôt bien. J'ai aussi l'hydrangea. Bon, les jonquilles qui ont été ratatinées par la pluie. Mais il y a des petits trucs qui commencent à pousser. En vrai, j'aime bien faire ça, c'est mon petit jardin secondaire, la cour là derrière. Donc du coup, le matin quand je bois mon café, j'aime bien m'y poser et voir un petit peu tout qui pousse en fait, donc ça fait du bien. Voilà, c'était la petite anecdote. Et voilà le petit bouquet dont je vous parlais. J'ai juste réuni 2 bottes de tulipes, un peu d'asparagus et j'ai mis le viburnum qui était rentré hier. Et c'est très léger, très printanier, j'aime beaucoup. J'avais fait un bouquet dans les tons orange et jaune ici, avec les narcisses doubles, et elles sont parfumées. Et alors ici, je vais vous montrer ce bouquet-là avec du lilas, des roses un petit peu pêche, et alors ces renoncules qui sont juste tellement belles. C'était les black, je ne sais plus trop quoi, je vous aurais mis le nom en dessous normalement. Vous voyez, elles sont comme ça au départ, et quand elles s'ouvrent, après on voit vraiment le rouge. Bref, elles sont magnifiques. J'aime bien mes petits bouquets printaniers. Ça y est, c'est le printemps, on met de la couleur. Et mon banc de fleurs qui s'est bien vidé. Mais on est samedi, donc ça va, il va me rester de quoi faire la journée. En plus, il y a des chouettes petits bouquets à faire là avec ces fleurs-là. Et demain, c'est une petite journée, donc à mon avis, ça ira. Je suis assez content, j'ai mon amie Rosen de chez Pottery with Soul. Vous savez, les jolies tasses que j'ai, comme celle-ci, par exemple. Qui est venue m'apporter une commande que j'avais faite sur son site et elle m'a apporté un petit cadeau en plus. Donc ça, c'est un petit repose sachet à thé, vous savez, quand il est humide. Donc voilà, c'est super chouette. Et du coup, j'avais commandé un petit quelque chose. Elle est venue me l'apporter à la boutique puisque son atelier est juste à côté. Je vais faire très attention parce que c'est de la céramique et que c'est fragile. Oh là là. Une palette pour l'aquarelle. Oh, regardez comme elle est belle. Waouh. Trop bien. Elle est ici pour reposer les pinceaux. Ah, il y a même des petits coussinets en dessous. Oh, j'aime trop. Bref, voilà. C'était mon petit cadeau de moi à moi. Donc ça m'a fait du bien. Et elle est venue prendre aussi un petit bouquet d'abonnement. Bon, eh bien, on est samedi soir. Du coup, c'est la fin de journée. J'ai eu pas mal de clients. Là, je vais m'arrêter ici pour ce vlog, tout simplement parce que je vais bientôt fermer la boutique. Demain, c'est dimanche, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ce sera juste de l'arrosage de plantes. En plus, j'ai vraiment de la clientèle que de, je sais pas moi, que de 10h jusqu'à midi et demi, 1h, et je ferme à 16h. En plus de ça, j'aimerais bien pouvoir monter ce vlog-ci pour pouvoir vous le poster justement le dimanche. C'est, comme je vous l'ai dit en début de vlog, le petit objectif que je vais essayer de me fixer. Donc du coup, je le rappelle, ce sera à mon avis un weekly vlog tous les dimanches.
Et éventuellement une petite vidéo additionnelle, une journée avec moi pendant la semaine, si jamais il y a vraiment une journée avec des trucs type à vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner vraiment si vous voulez voir les prochains vlogs, surtout si vous êtes plante addict, parce que l'arrivage de la semaine prochaine au niveau plantes promet d'être vraiment génial, parce que j'ai commandé 2-3 petites dingueries, j'ai craqué mon portefeuille, littéralement, mais c'était pour des trucs qu'on voit pas spécialement partout et des très beaux spécimens, je pense. Donc voilà. Si jamais vous voulez voir ça un petit peu en avance, n'hésitez pas à me suivre sur le compte Instagram de la boutique. Donc je vous le mets juste ici, c'est Flower Addict Belgium. Comme ça, vous verrez dès ce mardi, en fait, ce qui sera arrivé niveau plantes qui sont plutôt sympas. Et fleurs aussi, hein, si vraiment, si c'est les fleurs qui vous intéressent, vous verrez ça un petit peu en avance dans les stories. Sinon, vous voudrez attendre la vidéo de la semaine prochaine. Voilà. Je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, que ce soit sur moi-même, que ce soit sur le métier de fleuriste, que ce soit sur le parcours que j'ai eu pour être fleuriste. J'essaierai de vraiment faire la vidéo le plus vite possible. À mon avis, ce sera courant de cette semaine qui arrive. Donc voilà, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à la partager. Et moi, je vous dis du coup, à dimanche prochain.